Suite, les morts de ma conscience de demain. Poésie épique pour un Maccabée. La nuit, descendue en colonne d'ombre sur les reliefs de la végétation, investit la ville en se servant, de préférence, des vallons, des conglomérats de rochers et des replis de terrain. Pour prendre cette ville, il fallait non pas s'établir sur les hauteurs, glauques dans la brume, des monts Manengouba et Lonako pour de là fondre sur la cité, mais plutôt utiliser les tranchées naturelles jadis creusées par les coulées de lave et les anfractuosités opérées par l'interaction des climats et de l'érosion. Il fallait se camoufler dans les aspérités du silence de moins en moins nerveux du jour déclinant, puis, par petits commandos de ténèbres, par paquets de brises froides et de brumes collantes, envahir les quartiers de la ville basse, ruelle par ruelle, toit après toit, façade de maison après façade, avant d'atteindre la ville haute dont l'assaut final s'effectuait une fois pour toutes. Voilà la stratégie qu'utilisait la nuit. Cette conquête méthodique, chaque jour renouvelée, chaque jour réussie, s'accompagnait toujours d'une révolution de température et de la désertion en masse des bataillons du ciel vers d'autres lieux de rassemblement, escouades de stratonimbus et d'altostratus, régiments de cumulus et de stratus. Ils s'en allaient en désordre vers des lointains, moins perturbés dans les gîtures du firmament où ils croyaient trouver la paix et la lumière. Ils s'en allaient parfois sous l'œil goguenard d'une lune en catimini, et les crêtes des deux monts, plongées dans le noir, servait alors au complot des divinités ressuscitées qui commandaient l'entrée de l'empire des montagnes magiques du pays de l'Ouest. Les petits hommes de la terre, s'exerçant à vivre au pied de ces géants, ne s'intéressaient plus à leurs sourdes querelles millénaires, mais le météorologiste du département qui, par acquis de conscience professionnelle, mais non pas parce que la radio diffusa à l'intention des usagers le résultat quotidien de son observation de la vie, de l'environnement, la radio préférait le résultat des coups de pied et des coups de poing sur les stades. Suivait cette guerre entre la nuit et les montagnes, entre le ciel et les divinités. Le météorologiste, rappelai-je, nota que la précipitation des bataillons du ciel annonçait un engagement terrible des éléments dans la bataille générale décidée, sans doute, pour cette nuit-là. Le météorologiste était myope, louchant derrière ses lunettes cerclées d'or, qui lui donnaient l'air d'un professeur d'archéologie. Le météorologiste était court et fluette, posé sur des jambes hémisphériques, et on avait l'impression que la tornade qui s'annonçait pouvait l'enlever comme fétu de paille. Il s'empressa de fermer son bureau après avoir hésité un instant en pensant à la comédie des taxis dans les rues. Dehors, les maisons ressemblaient à des alvéoles de ruches collées au flanc des collines. Dehors, les taxis en pleine compétition, une compétition inexplicable, traversaient comme des météores les rues de la ville haute, tissant dans le calme relatif du soir des chasse-mouches de bruit dont l'entrelacement venait brouiller l'oreille. Dehors, un beuglement retentit. Un cocorico de gallinacés arrogants fusa de derrière une case. Un concerto de corbeaux en formation testa la compacité du silence qui s'imposait déjà. On vit alors la nuit lancer son attaque en faisant intervenir ses niveleuses fuligineuses, qui se mirent à repousser le jour sur toute la ligne de la ville d'est en ouest. Le météorologiste pressa le pas. La débandade du souffle chaud des dernières heures de vie du soleil lui fit comprendre que l'offensive générale allait être déclenchée. Mais le météorologiste sursauta tout à coup. Un coup de tonnerre venait d'éclater du côté du Manengouba. Le météorologiste n'eut ni le temps ni le courage de vérifier que c'était bien là un coup de tonnerre. Il s'était mis à courir. La déflagration se répercuta, se multiplia en autant de déflagrations qu'il y avait de replis de terrain. Et l'écho, reprenant les modulations de ce bruit insolite, les propagea jusqu'au lointain. Pourtant, de toute la bataille d'éléments que l'homme aux lunettes cerclées d'or prévoyait pour cette nuit-là, il n'y eut que ce seul coup de tonnerre. Le lendemain matin,
lorsque, par un retournement de situation prévisible, le jour vainquit la nuit, et que les divinités des deux mondes se retirèrent dans leurs palais abyssaux, le météorologiste apprit que le coup de tonnerre avait été, en fait, un coup de fusil tiré sur un marchand d'ossements humains en fuite, et l'administration pénitentiaire cherchait un acquéreur pour son squelette. Le météorologiste estima que c'était là un bulletin météorologique vraiment squelettique. Les morts de ma conscience de demain. Fin.